Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le lundi 19 février, il est 16h42, les marchés américains sont fermés pour President's Day et nous, on évolue sans grande tendance à Paris. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets, vos commentaires toujours positifs. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Et puis à nos comptes Twitter respectifs sur lesquels on vous propose le suivi, le contenu, tout le retour des différentes interventions qu'on peut faire et puis dans la mesure du possible des éléments de suivi de marché et notamment la lecture de la position ouverte. Alors pour ce qui est de la position ouverte, justement, on entame cette semaine la nouvelle échéance des marchés dérivés du mois de mars et ça va être intéressant parce que on a construit au mois de février, pas beaucoup d'intérêt, environ, je regardais, environ 4%, 2,5 à 4% selon la façon dont on le regarde, mais pas beaucoup d'intérêt sur l'Eurostoxx pour sa belle progression du mois. Sur le CAC 40, aucun changement d'intérêt ou de position ouverte. Sur les indices américains, c'est à peu près 4% aussi de création d'intérêt sur le S&P pendant la dernière séquence haussière, donc du 19 janvier au 16 février, d'échéance à échéance des marchés dérivés. Donc, on est monté, un petit peu de soutien. Il semble que cette dernière séquence de hausse n'ait pas été construite avec beaucoup d'intérêt. Ça rend la zone un petit peu fragile, mais on n'a pas de figure de retournement, pas d'invalidation. Si on a beaucoup de complaisance sur le niveau de couverture, sur les options, sur actions américaines, sur les indices, ça reste raisonnable. Les petits warnings de la semaine dernière, notamment au moment des publications des chiffres de l'inflation, n'ont pas entamé le moral des investisseurs et ils ont servi à, au contraire, bien remonter un petit peu les niveaux de couverture. Globalement, reste que sur un indice comme l'Eurostoxx, on a toujours un ratio de couverture qui est extrêmement bas et qui donc me laisse prudent, dubitatif sur la poursuite du mouvement à venir, mais pour l'instant on n'a pas d'invalidation, d'autant plus on va aller le voir que la configuration des indices américains invite à un peu de prudence. Alors pour ce qui est du calendrier de la semaine, on a, je le reprends, pardon, on a à surveiller à partir de demain les publications d'Air Liquide, Carrefour, Walmart et Home Depot, donc aux États-Unis. Air Liquide, Carrefour à Paris, Walmart, Home Depot, la consommation aux États-Unis, ça va être évidemment important. Mercredi, on va avoir le rendez-vous important de la semaine, ce sont les minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Pardonnez-moi. Voilà, c'est de l'enregistrement, mais il n'y a pas de montage, pas de trucage, c'est en direct, excusez-moi. Et donc, on aura mercredi les minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. C'est 15 jours après que le compte-rendu écrit est publié. On essaye d'y voir plus de détails, comme toujours, dans le commentaire, dans l'évolution de la politique monétaire. Ça semble importer moins les opérateurs maintenant, et la crainte d'une baisse des taux trop lointaine ne semble pas effrayer les opérateurs. On attendait mars, puis le consensus a l'air de tourner vers juin maintenant, donc peut-être des éléments qui vont permettre d'ajuster ce scénario-là. Pas de drame. Le grand rendez-vous de la semaine, le PO de la semaine, ça va être les publications mercredi soir d'NVIDIA. Ça, tout le monde va les surveiller de très près. Un parcours, évidemment, qu'on a commenté largement. On ira rajouter un œil sur la configuration graphique. Jeudi, grosse journée de PMI en France, en Allemagne, en Europe de façon générale et aux États-Unis. Donc indice des directeurs d'achat, ça sont des indices qui sont considérés comme avancés sur la santé de l'économie, des indicateurs avancés, donc toujours intéressant. Et puis jeudi toujours AXA, Danone, Engie et Accor qui publieront à Paris, donc des arbitrages intéressants. Et on terminera la semaine avec le PIB et l'IFO en Allemagne. Donc des rendez-vous toujours à surveiller, pas mal d'arbitrages et puis pas mal de petites et moyennes capitalisations qui vont publier tout au long de la semaine aussi. Alors allons voir tout de suite le graphique du S&P en hebdomadaire. Le S&P, il a quand même, en plus de son biseau d'épuisement qu'on avait détecté ensemble, s'est inscrit dans un range, il a tenté de le déborder, on pourrait ajuster un peu cette borne haute maintenant, peut-être l'écarter un tout petit peu à 5031 et élargir un petit peu de ce fait notre trading range pour l'instant, qui est borné en haut, donc 5031 et en bas 4920. Le dernier mouvement de correctif. Alors, toujours de la même façon, hein, pour aller chercher nos cibles, on peut faire des extensions de ce range-là. Je supprime ce que j'avais indiqué précédemment. 5132 était un gros niveau, 128, 132. On va l'ajuster grâce au range. Et donc, la prochaine cible sur le S&P, ce sera plutôt haussière 139 maintenant. Ça reste hypothétique, donc pour l'instant, pas d'éléments qui permettent de confirmer ou d'infirmer ce mouvement-là.
je supprime celui-là aussi en même temps. Et de la même façon, si on rompt le range par le bas, donc 4920, 4891, et on a des chances d'accélérer un peu à la baisse et d'aller chercher notre support majeur. Alors j'avais mis 4818, 4853, on va abaisser un petit peu notre niveau, ce sera 4811, 4783 maintenant. On rappelle que la cible du biseau, ça reste le pied de ce biseau, alors je l'ai resserré depuis ici, donc c'était peut-être 4920. Si on veut l'étendre, on peut, mais on n'a plus autant de points de contact, donc c'est pour ça que je l'avais resserré là, autant pour moi. Donc, biseau peut-être déclenché, en tout cas, maintenant, latéralisation, 4920 en bas, 5031 en haut, tout dépendra de ce qu'on fait. Premier warning mineur, on va dire, en intraday, c'est 4995 et 5000, hein, le niveau psychologique des 5000, 4995, 5000. Le niveau d'alerte vraiment est la médiane du range, 4968, si on passe en dessous, on a les chances d'accélérer, pourquoi pas d'aller former des plus bas. Si on déborde 5053, c'est 5106, grosse résistance, et 5139 que vous venez de découvrir. Alors, on a eu ici quand même, lundi 12 février, cette étoile filante. Ici, eh bien, c'est une couverture en nuage noir qui a lieu. Hein. On ouvre au-dessus de la bougie précédente et on clôture sous la médiane. Donc attention à ces deux signaux qui, en haut de marché, bien témoignent d'une baisse de la dynamique. On a en plus de ça, il faut quand même le préciser, des divergences baissières sur le RSI, que je regarde le RSI 9 en journalier, on précise toujours, hein, parce que des divergences, il faut toujours donner de quelle unité de temps et sur quel niveau de calcul on utilise l'oscillateur. Donc RSI 9, vous verrez des divergences qui se matérialisent maintenant, et des volumes qui ont été plus lourds dans les mouvements de baisse. Donc attention, scénario d'une baisse est quand même possible. Reste que, et c'est ça que je voulais vous montrer dès maintenant, on va aller voir alors on va jeter un coup d'œil au Nasdaq d'abord, et puis ensuite à la volatilité. Le Nasdaq, pareil, pour l'instant, pas d'alerte majeure. Tant qu'on préserve c'est 17 414, il n'y a pas d'invalidation. La borne haute, c'est 17 962. Et tant qu'on est entre les deux, il n'y a pas de risque. L'extension, c'est 18 116. Si on passe 17 414, on a 17 314 comme dernier support, mais c'est un intermédiaire. Et on irait combler probablement ce gap laissé ouvert le 19 janvier dernier, au moins, et retourner dans cette zone de consolidation 16 360, 16 966 qui paraît être un niveau légitime. On n'a pas de figure de retournement, on a un début de canal, j'essaie de le tracer régulièrement, de voir, on n'a pas des structures aussi propres que celles qu'on a sur le S&P, clairement, mais un marché qui se cherche un peu depuis quelques séances maintenant, avec effectivement aussi donc ces structures de doute en haut de marché et des divergences aussi et des volumes un petit peu plus lourds, donc prudence. Reste que on a toujours notre fameux gap qu'on a évoqué plusieurs fois sur la volatilité qui reste ouvert. Ici, sous 13,29, c'est ça, 13,29. Et un indice de volatilité sur le VIX qui, pour l'instant, pour aujourd'hui, est clôturé. Donc, un petit pic de baisse de volatilité permettrait d'aller retoucher ce point-là et d'aller déclencher la consolidation. C'est un peu le scénario que j'envisage de façon prioritaire pour le moment. Mais encore une fois, pas de figure de retournement, pas d'éléments, juste de l'épuisement après une saison des publications et au point pivot d'NVIDIA. Donc, on va voir comment ça va se comporter. Est-ce qu'on va aller faire ce dernier pic de hausse avant les publications et puis consolider ensuite, ou est-ce qu'au contraire on va faire une consolidation avant Nvidia et puis repayer et repasser sous cette zone-là et donc repasser en complaisance forte, voire en euphorie. C'est possible aussi, on va observer ces niveaux-là. Donc pour la séance de jeudi, l'indice de volatilité et le niveau à surveiller, ce sera 12,90 et le retour et le comblement de ce gap avec un plus haut à 12,98. Donc 12,90, 12,98 en français, c'est accélération haussière et probable retour à 12,10 au moins, voire en zone d'euphorie. Si on déborde 14,54 en volatilité, même avant d'avoir comblé le gap, c'est un risque de retour en zone d'optimisme et donc de baisse sur les indices. Sur les indices, justement, on va aller regarder notre indice Eurostoxx qui, ne donne pas de figure de retournement. On était sorti du canal haussier, réintégration de 4714, on a tourné autour de 4746, légèrement enfoncé ce matin, on va peut-être reculer un petit peu, mais
préfère prendre les corps que les mèches, donc on va garder quand même notre 4746. Et puis au-dessus, on est bloqué entre 4746 et 4770. On verra à la clôture, mais le niveau d'ouverture à 4765 de la bougie de vendredi semble le nouveau plafond de verre, avant de pouvoir aller chercher les extensions à 4812, le range suivant. Pas d'alerte tant qu'on est tout de suite 4714 en intraday, et l'alerte de court terme elle est plus lointaine, c'est 4644, et pour l'instant aucun signe d'invalidation, si ce n'est quelques petites divergences aussi, donc quand même un peu de prudence. Si on regarde le futur CAC 40, j'ai retracé pour vous tous les niveaux en 14 heures, j'en ai supprimé pas mal pour que ce soit plus lisible, mon graphique était trop chargé. Alors il y en a toujours pas mal parce qu'il y a des intermédiaires pour le trading, mais on va supprimer 835 pour faire un peu de place. Voilà, on est maintenant, on a débordé donc ce niveau majeur. Non, j'ai pas supprimé la bonne, de 7706 points. Je l'ai réajusté à 706 sur la nouvelle échéance. On va pouvoir regarder le niveau précis. Est-ce que 7712 correspondrait mieux? Oui, manifestement. Donc on a débordé 7712, niveau qu'on avait tenté de déborder, sous lequel on a été repassé. Donc c'est cette zone 712-730 qu'on a réussi à déborder puissamment. On était laissé appuyer sur un support intermédiaire à 7750. Et pour l'instant, on oscille dans cette zone 7750, 7824. Vous avez les intermédiaires à l'écran. 7773,5, 7789,5, 7805 dans cette zone de range pour ceux qui veulent faire du trading. Après on a des extensions, 7824 c'était le plus haut, et puis 7844 enfin, 864, 874 semble être la cible, et l'extension possible de ce mouvement est pour l'instant non invalidée. Donc on a un marché qui est plutôt, qui redevient haussier, après avoir oscillé pas mal de temps dans des grandes bornes. C'est pour ça que j'ai retracé les niveaux pour vous en mensuel, que ce soit plus propre. Voilà, hein, on avait sur l'indice CAC 40 évolué, on va dire, de façon depuis plusieurs semaines, depuis près d'un an, entre avril et le moment où on déborde ce niveau-là, avec ce trou d'air du mois de septembre-octobre, on avait évolué entre 7246 et 7664 futurs. Donc c'est vraiment ça, le niveau à préserver, le niveau qu'on a débordé, et c'est cette zone-là qui peut permettre d'aller envisager des extensions, pourquoi pas par la suite. Donc cette zone clé pour moi sur le futur, qui une fois débordée peut donner des extensions haussières complémentaires. Alors on peut toujours aller chercher des cibles à la hausse pour les semaines ou les mois qui viennent, peut-être après encore une fois une petite phase de consolidation, et ça donne des niveaux qui sont situés légèrement au-delà de, autour de 8100, on va voir le niveau exact, 8098, donc ça va être le niveau cible peut-être pour les semaines ou dans les mois qui viennent, sur les niveau équivalent sur le futur. Donc voilà, en dézoomant, voilà ce qu'on y voit. Pour l'instant, pas mal d'indécision dans une journée qui n'est pas extrêmement forte, hein, faute d'indices américains, pour donner des drivers. Maintenant, on a quand même quelques titres qui se distinguent aujourd'hui. On a bien Airbus, que nous, on a décidé sur lequel on a décidé de faire un petit short. On avait détecté, je me remets sur Airbus en journalier, une vague de Wolf, vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de hausse complémentaire, 4, la vague 4 s'arrête bien entre la 1 et la 2, et puis on va faire une dernière hausse, on tente de déborder l'oblique, et quand on la réintègre, la vague de Wolf s'est déclenchée, la cible s'est donnée par le point, la jonction entre le point 1 et le point 4, donc on verra quand on atteindra cette oblique baissière, la cible sera atteinte. Reste qu'on a un titre qui a consolidé depuis plusieurs semaines sous 150-50, qui n'a pas franchement réussi à le déborder, et qui donc redonne une petite impulsion baissière. Donc consolidation sur les titres qui ont eu un très beau parcours précédemment, ça n'est qu'une consolidation, il y a pour l'instant un coup d'arrêt dans un mouvement qui était fort, mais avec des volumes qui sont quand même très nettement plus importants à la baisse, donc prudence dans l'immédiat. Je voulais vous montrer aussi alors Forvia qui a fait une sacrée invalidation. Aujourd'hui, elle teste un point intéressant, donc il faut regarder ça, voir comment le marché va se comporter. Forvia, si on dézoome en hebdomadaire, voilà, elle a été touchée la borne basse d'un large biseau, donc 1, 2, 3, 4e, donc est-ce que c'est la fin? Le support majeur à 13,15 est juste en dessous, c'est vraiment le niveau à ne pas enfoncer, mais elle baisse aujourd'hui avec des volumes remarquables, et donc attention
à un niveau et à une zone support. Donc les plus agressifs considérons que c'est un point d'entrée sur le titre, pour les autres une invalidation. En tout cas, on est toujours dans cette figure de consolidation. Il y a peut-être bien un point d'entrée à surveiller sur un titre qui est en forte baisse et avec des volumes importants, avec un gros contre-pied par rapport à sa publication à l'ouverture. Donc attention, qu'un titre qui avait fait des structures de retournement haussière, mais qui baisse pour l'instant assez nettement. Je vous ai dit qu'on regarderait Nvidia, bien sûr. Nvidia, on a déjà regardé plusieurs fois ensemble, mais on va faire un petit update. Voilà. Il y a une pause manifestement dans la tendance, au milieu du range 683 à 774, contre une résistance majeure à 744, au-delà d'un support intermédiaire à 721. Donc tant qu'on est entre les deux, absence de tendance, on est presque en train de rompre le canal haussier. Il y a des volumes un tout petit peu plus lourds dans les mouvements de baisse, mais il n'y a vraiment pas d'invalidation. Sortie de range, ça nous renverrait dans un premier temps à ce support intermédiaire, donc probable à 700, 700,80, et puis 683, c'est vraiment l'alerte de court terme, avec un retour dans ce cas-là, dans cette zone 594, 683. Les extensions, c'est au-delà de 744, 774, donc un titre à surveiller qui va être notre centre d'attention de la semaine. Du côté des matières premières, je voulais faire un saut et un coup d'œil sur le Brent qui reste haussier. On est en train de s'attaquer à une résistance intermédiaire qui est ici à 83,59 sur le Brent full avril 24, donc c'est un futur. Si on dépasse ce niveau de résistance en clôture, 83,59, c'est 87,50 derrière probablement, et puis l'extension qu'on avait évoquée depuis quelques temps, 91,24. Retour sous 81,40, le mouvement est vraiment invalidé, avec un premier warning sous ce support intermédiaire à 82,48. On surveille aussi l'argent qui a frémi la semaine dernière, qui a quand même baissé, mais rebondi sur ses points bas assez nettement. Alors ça est ici. L'argent, alors qui bute encore une fois sur cette oblique baissière à 22,96 à l'instant l'argent, mais qui a encore une fois préservé 22,20 et ce support sur lequel il a quand même puissamment rebondi et avec des volumes qui étaient assez soutenus. Donc un mouvement encore une fois décevant sur l'argent qui a du mal à accélérer et à poursuivre son mouvement de hausse, mais le débordement de 23,40 pourrait donner en mire 24,40. On est en train de mettre en balance le niveau de 23 qui est un support intermédiaire important. En même temps, après le rebond qu'on a connu, une consolidation reste légitime, mais on voit qu'on bute sur cette oblique. Il va falloir que l'argent se reprenne. Quant à l'or, lui est toujours un peu sans tendance entre 1977 et 2070. Il a quand même réagi sur la zone intermédiaire 1988. Un peu d'indécision aussi. C'est pas la journée la plus importante, la plus dense de la semaine. En revanche, les volumes dans cette séquence de rebond ont quand même été très faibles. Donc attention à un repli. On paiera plutôt dans cette zone 1977-1988. Voilà les éléments que je vais à vous donner pour ce début de semaine. Un point un petit peu plus rapide et moins de valeur que les autres fois. Si, Interparfums, je voulais vous montrer, parce qu'elle donne des signaux d'invalidation, ce qui nous a incité à prendre notre bénéfice sur le titre, qui bute contre ce niveau de 50-50, alors qui se reprend un petit peu, mais des volumes qui ont été un peu plus lourds dans les séquences de baisse, un peu appuyés, et un niveau de résistance sur lequel on bute plusieurs fois. Donc à court terme, un peu de prise de bénéfice. Si on se réinstalle au-delà de 50-50, on peut poursuivre, mais pour l'instant, on a besoin manifestement de consolider sur ce titre à court terme. Voilà, cette fois-ci. Pour les éléments que je voulais vous montrer, je vous ai montré Beneteau la semaine dernière, on l'a pas mal évoqué. Elle comble en ce moment son gap, donc c'est peut-être un point d'entrée pour ceux qui avaient raté le départ d'un titre qui a l'air de se reprendre. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous, et on se retrouve tout au long de la semaine pour différentes interventions.